Tu connais ce moment. Ça pique, ça brûle, ça gratte. Cette sensation de sable, de poussière invisible. Et sans réfléchir, ta main monte. Tu frottes, fort, parfois très fort. Et sur le moment, soulagement, presque immédiat. Comme si tu avais réglé le problème. Sauf que quelques minutes plus tard, ça recommence. Parfois pire. Alors tu refrottes. Encore. Et ça devient un réflexe. Fatigue égale frottement. Stress égale frottement. Écran prolongé égale frottement. Allergie légère égale frottement. On le fait tous. Mais quand on a les yeux secs, se frotter les yeux est l'une des pires choses à faire. Pas parce que c'est dramatique. Pas parce que tu vas perdre la vue. Mais parce que tu entretiens exactement ce que tu essaies de calmer. Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi le frottement soulage, mais aggrave ce que ça fait réellement à la surface oculaire, le lien entre inflammation et sécheresse, et surtout, quoi faire à la place. Parce que le réflexe est naturel, mais il n'est pas intelligent. Et une fois que tu comprends le mécanisme, tu ne regarderas plus ce geste de la même manière. Avant de dire « arrête de frotter », il faut comprendre pourquoi tu le fais. Le frottement active des récepteurs mécaniques. En clair, quand tu l'appuies sur tes paupières, tu stimules des nerfs. Ces nerfs envoient un signal fort au cerveau. Et ce signal peut couvrir temporairement la sensation de brûlure. C'est un peu comme quand tu te cognes et que tu frottes la zone. La douleur semble diminuer parce que le cerveau traite le nouveau signal. Mais attention, ce soulagement est trompeur, car en parallèle, tu crées une pression sur la surface oculaire, une irritation mécanique, une perturbation du film lacrymal, la surface de levier fine, très fine, déjà fragilisée quand elle est sèche. Quand tu frottes, tu augmentes la friction. Et la sécheresse, justement, est un problème de friction. Tu ajoutes du frottement à une surface qui manque de lubrification. C'est contre-productif. Autre point important, le frottement stimule la libération d'histamine. L'histamine est impliquée dans l'inflammation. Plus tu frottes, plus l'inflammation peut augmenter. Plus l'inflammation augmente, plus la sensation de sécheresse revient. Et le cercle continue. Ce n'est pas dramatique si ça arrive une fois, mais si ça devient un réflexe quotidien, tu entretiens le terrain. Le vrai problème, ce n'est pas le geste ponctuel, c'est l'automatisme. Quand la main monte sans réflexion, la solution commence par la conscience. Identifier le moment, remplacer le geste. On l'a vu. Sur le moment, frotter semble aider, mais en réalité, tu viens de désorganiser le film lacrymal. Le film lacrymal est fragile. Il tient en équilibre. Une couche aqueuse, une couche lipidique, une couche mucinique. Quand tout est stable, la paupière glisse. Mais quand tu frottes, tu écrases temporairement ce film. Tu le disperses. Tu crées une rupture. Et une fois que tu retires ta main, la surface est encore plus instable qu'avant. C'est comme passer la main sur une surface humide. Tu étales, tu déplaces, tu crées des zones plus sèches que d'autres. Et quand le film est instable, la sensation de sable revient plus vite. Autre effet invisible, la pression. Quand tu appuies fort sur les paupières, tu comprimes les glandes de mébomius. À petite dose, ponctuellement, ce n'est pas dramatique. Mais répéter régulièrement, ce n'est pas bénéfique. Les glandes ont besoin de chaleur douce, pas de pression brutale. La pression répétée peut irriter le bord des paupières, favoriser l'inflammation, perturber la qualité des sécrétions. Et plus la couche lipidique est perturbée, plus l'évaporation augmente. Plus l'évaporation augmente, plus la sécheresse s'installe. Encore un cercle. On pense soulager, on entretient. Le frottement, en réalité, est une réponse instinctive à l'inconfort. Mais la sécheresse oculaire n'est pas un problème qu'on règle par friction. C'est un problème qu'on règle par stabilisation. Stabiliser, pas agresser. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la sécheresse oculaire moderne est souvent associée à une inflammation légère mais persistante. Pas une inflammation violente, pas spectaculaire, mais chronique. Et le frottement répété alimente cette inflammation. Quand tu frottes, tu actives les mastocytes. Ces cellules libèrent de l'histamine. L'histamine augmente la sensation de démangeaison. Donc tu frottes encore. C'est un mécanisme bien connu dans les allergies. Mais il existe aussi dans la sécheresse. Plus tu frottes, plus tu rends la surface sensible. Plus elle devient réactive. Et plus la moindre évaporation devient inconfortable. Autre point, le frottement peut fragiliser l'épithélium cornéen. La surface devient moins régulière, moins lisse. Et une surface irrégulière augmente la friction au clignement. Donc la sensation de sable devient plus fréquente. Ce n'est pas que tu abîmes tes yeux en une fois. C'est l'accumulation. Encore et toujours. Un petit geste répété peut entretenir un terrain sensible. Et plus le terrain est sensible, plus tu as envie de frotter. Tu vois le piège? La solution n'est pas la contrainte brutale. Ce n'est pas interdit de frotter. C'est remplacer le réflexe. Quand l'envie arrive, ferme les yeux doucement. Appuie légèrement les paupières sans glisser. Respire ou utilise une compresse tiède quelques minutes. Ou mets une goutte adaptée. L'idée n'est pas d'ignorer la gêne. L'idée est de répondre intelligemment. Parce que la sécheresse n'aime pas la friction. Elle aime la douceur. Le plus dur, ce n'est pas de comprendre que frotter est une erreur. Le plus dur, c'est d'arrêter. Parce que le geste est automatique. Tu es fatigué, tu frottes. Tu es stressé, tu frottes. Tu fixes un écran, tu frottes. Ça pique, tu frottes. C'est devenu un réflexe neurologique. Donc pour le casser, il faut le remplacer. Pas le supprimer brutalement. Le remplacer. Première étape, prendre conscience du moment où la main monte. Souvent, c'est inconscient. Dès que tu sens la gêne, pose-toi une seconde. Juste une seconde. Deuxième étape, remplacer par une pression douce. Ferme les yeux. Pose 2 doigts sur les paupières fermées. Appuie légèrement, sans glisser, sans friction. Maintiens 5 secondes. Relâche. Ça stimule les récepteurs nerveux sans agresser la surface. Troisième alternative, clignement lent et complet. 10 fois, volontaire. Ce simple geste romance la lubrification naturelle. Quatrième solution, compresse tiède. Si la gêne revient souvent en fin de journée, la chaleur est bien plus efficace que le frottement. Elle améliore la couche lipidique. Elle stabilise le film lacrymal. Cinquième astuce,
Astuce, hydratation préventive. Si tu sais que tu passes plusieurs heures sur écran, n'attends pas que ça brûle. Anticipe, mettre une goutte adaptée avant la jet réduit l'envie de frotter. Le réflexe disparaît quand l'inconfort diminue. Le frottement n'est qu'une réponse aux symptômes. Si le symptôme baisse, le geste s'efface. Le vrai objectif n'est pas seulement d'arrêter de frotter, c'est de ne plus en ressentir le besoin. Et ça passe par une stratégie globale. Première base, stabiliser la couche lipidique. Compresse tiède régulière, pas une fois par mois, régulièrement. Deuxième base, réduire l'évaporation. Positionne l'écran légèrement plus bas. Évite l'air direct. Humidifie si nécessaire. Troisième base, rythme visuel. Toutes les 20 minutes, regarde au loin. Cligne volontairement. La sécheresse adore l'immobilité. Quatrième base, sommeil. Un mauvais sommeil augmente la sensibilité nerveuse. Plus la surface est sensible, plus l'envie de frotter est forte. Cinquième base, gestion du stress. Oui, le stress influence le clignement. Il augmente la tension musculaire autour des yeux. Il rend plus réactif aux sensations. Respiration lente, micro-pause, détente des épaules et du visage. Ça compte. Sixième base, comprendre que le frottement est un signal. Si l'envie revient souvent, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose dans ton environnement ou ta routine n'est pas équilibré. Et quand tu ajustes le terrain, l'envie diminue. Naturellement, tu ne dois pas lutter contre toi-même. Tu dois réduire la cause. La sécheresse est un problème de friction. La solution est la stabilité. Et quand la surface devient stable, tu oublies ce réflexe parce que tu n'en as plus besoin. Se frotter les yeux quand ils sont secs, c'est instinctif, c'est humain. Mais maintenant tu le sais, ce soulagement est une illusion. Oui, ça calme quelques secondes. Oui, ça donne l'impression de débloquer quelque chose. Mais en réalité, tu ajoutes de la friction à une surface qui manque déjà de lubrification. Tu stimules l'inflammation. Tu désorganises le film lacrymal. Tu compresses les glandes au lieu de les aider. Et plus tu répètes le geste, plus la sécheresse peut devenir chronique. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas dangereux au sens alarmant, mais c'est contre-productif. La sécheresse oculaire est un problème d'équilibre, un problème de stabilité, un problème d'évaporation. Et la friction n'a jamais été une solution à un manque de lubrification. Ce que tes yeux demandent, ce n'est pas de la pression, c'est de la douceur. Ce n'est pas d'être écrasé, c'est d'être stabilisé. Quand ça pique, remplace le frottement par une pression douce, paupières fermées, des clignements lents, une compresse tiède, une goutte adaptée si nécessaire. Quand l'envie de frotter diminue, c'est que le terrain s'améliore. Et c'est ça le vrai objectif. Pas contrôler le geste par la force, mais réduire le besoin. La plupart des problèmes d'yeux secs modernes viennent d'un environnement trop sec, trop numérique, trop rapide. Tes yeux ne sont pas faibles, ils sont sollicités, ils sont exposés. Ils manquent parfois de stabilité, mais ils sont capables de retrouver un équilibre, à condition qu'on arrête de les agresser. Si tu retiens une chose aujourd'hui, que ce soit ceci, le réflexe n'est pas ton ennemi. L'inconfort est le message. Écoute le message, corrige la cause, et le réflexe disparaîtra tout seul. Sur Vision Confortable, on ne cherche pas à interdire, on cherche à comprendre, parce que comprendre change les habitudes, et changer les habitudes change le confort. Et le confort, c'est exactement ce que tes yeux méritent.